Hong Kong. C'est l'histoire d'une ville qui devait rester libre 50 ans et qui a vu cette promesse se réduire morceau par morceau. Et avant de commencer, abonne-toi parce que ce dossier, c'est pas juste de la politique, c'est une disparition en direct. Hong Kong, c'est une ville à part, un endroit où l'Orient et l'Occident se croisent, où l'économie explose, où l'information circule vite, où la liberté d'expression a longtemps été plus large que dans le reste de la région. Pourquoi ? Parce que Hong Kong a été une colonie britannique pendant plus d'un siècle. Et en 1997, le Royaume-Uni rend Hong Kong à la Chine. Mais avec une condition. Une formule devenue célèbre. Un pays, deux systèmes. En gros, Hong Kong fait partie de la Chine, mais garde ses propres règles. Sa justice, son économie, ses libertés, sa presse. Pendant des années, ça tient. Mais ensuite, la tension monte. Parce que Hong Kong n'est pas juste une ville riche, c'est une vitrine, un symbole. Et un symbole, ça inspire. Alors les habitants commencent à sentir que quelque chose change, petit à petit. Des candidats exclus, des pressions politiques, des frontières invisibles dans ce qu'on peut dire ou pas dire. Et puis viennent les manifestations, massives, des millions de personnes dans la rue, pas pour faire du bruit, mais parce qu'ils ont l'impression qu'on est en train de leur prendre un futur. Et là, le monde regarde Hong Kong comme un film en direct. Un bras de fer entre une population qui veut préserver ses libertés et un pouvoir qui veut reprendre le contrôle total. Puis arrive une bascule, une loi qui change tout. La loi sur la sécurité nationale. Et à partir de ce moment-là, le climat devient différent. Parce que ce n'est plus seulement protester, c'est risquer gros. Le pouvoir de la surveillance augmente, les arrestations deviennent un signal. Et dans la tête des gens, une nouvelle peur s'installe. Et si un simple mot me détruisait la vie ? Et c'est ça, l'effacement. Une autonomie ne disparaît pas toujours avec des tanks. Parfois, elle disparaît avec des lois, des exemples, de la pression et du silence. Et le plus terrifiant, c'est que tout peut rester normal en surface. Les bâtiments brillent, les écrans publicitaires tournent, la ville vit. Mais l'air change. Parce que Hong Kong, ce n'est pas juste un territoire, c'est une idée. L'idée qu'on peut appartenir à un pays tout en gardant une identité à part. Et la vraie question, ce n'est pas « est-ce que Hong Kong a changé ?» La vraie question, c'est « combien de temps une liberté peut survivre quand elle devient gênante ?» Si tu veux d'autres dossiers politiques cachés, dérangeants et racontés comme une histoire, abonne-toi.